Je passe en mode lurk. Des bisous Zark du coup, merci beaucoup pour le... Merci beaucoup pour le raid. Merci pour cette petite discussion. Bon lurk. Donc là on est sur le raccourci normalement de tout à l'heure. Voilà, on retourne sur le reste du level je crois. Je m'éclate tellement sur Exanima. J'espère que c'est pas trop chiant à regarder en réalité. C'est vrai que c'est un peu l'ascenseur émotionnel quoi. Tu t'éclates pendant... Enfin les combats c'est vraiment l'ascenseur avec les combats qui sont ultra intenses et bordéliques. Mais entre les combats c'est vrai que l'ambiance est très calme. Donc j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Mais moi je prends un plaisir. Honnêtement. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est assez... Oh le coffre, indescriptible. Bon le jeu va devenir de plus en plus bordélique et intense par la suite à mon avis, hein, clairement. Un compas, super. Donc attendez, je suis pas sûr au final, hein. Je suis pas sûr qu'on passe à côté du... Qu'on passe à côté de l'énigme de mon 11B, hein. Je crois que c'est pas la même salle encore. Ah ouais, non c'est bon. On progresse encore plus en avant. Là j'ai eu peur, putain j'ai eu peur de l'ombre. J'ai eu peur de mon ombre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On y a déjà été par ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah ça y est! Ça y est, on arrive à la fin du level. Oh merci. Merci, putain. Yes. Et là-bas il y a juste la raccourci, mais le raccourci on n'a pas besoin d'y aller parce qu'on a déjà Deryn. C'est juste un raccourci pour aller chercher Deryn. Ok, bon c'est level 2, ça y est. Level 2. On y est. Alléluia, c'est bon. On va enfin reprogresser plus en avant dans le level 2. Qu'on avait à peine exploré dans mes souvenirs. Assez peu en tout cas. C'est là qu'on avait perdu Deryn. Triste événement. Triste événement. J'ai vu d'ailleurs... Oui, si on essaye de sortir, pourquoi on s'avance plus en avant? On s'enfonce plus en avant. J'essaie de trouver une autre sortie pour nous. Je ne pense pas qu'on ait le choix. Il n'y a pas d'autre endroit où se diriger. Si t'as une meilleure idée, vas-y débrouille-toi. Tu as raison, nous devrions retourner en arrière et trouver une autre sortie. Ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça. Et en fait il y avait une sortie à 2 mètres à côté du début du jeu, c'est bon. Donc j'essaie de trouver une autre sortie. Ok, c'est tout ce que... c'est tout. Oui, je voulais dire, ça m'a juste fait rire dans les patch notes de la mise à jour. On n'a pas encore rencontré, c'est un peu du spoil, mais il y avait en correction d'un bug concernant l'instabilité de la musculature des trolls. Ça fait rêver quand même. Tu sais, je commence à apprécier ça. Apprécier quoi? Tout ça, c'est excitant, tu sais. L'exploration, même le danger. Donc tu n'as plus peur? J'ai toujours peur. Mais j'ai l'impression de ne plus être aussi faible. C'est une bonne chose, j'imagine. Mais reste sur le qui-vive malgré tout. Ça marche. Des trolls aux muscles réalistes. Apparemment, voilà, les trolls avaient quelques soucis de musculature, quelques soucis concernant des amphétamines ou je ne sais quoi. Mais ça a été corrigé. Fort heureusement, ça a été corrigé. Maintenant, on aura une physique des muscles des trolls saillants en parfait état de fonctionnement. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir leurs muscles quand ils vont m'arracher et me trancher en deux. Ah, on a un level up. C'est quoi? C'est C? Non, c'est P. P. On a un level up. Confusion, on l'a débloqué. Et on peut chercher autre chose. Calme, c'est marrant, mais bon. J'ai envie d'aller plus en avant, mais on peut pas. On peut pas là aller plus en avant sur l'arbre de compétences? Non, il faut que je débloque autre chose. Bon, on va débloquer calme, hein, écoutez. Ils ont pris exemple sur Thibaut InShape.
Ils ont regardé 50 heures de contenu Thibaut Shape pour s'inspirer, pour s'en inspirer pour la musculature des trolls. C'est forcément ça. Alors faut faire gaffe parce que ça avait dégénéré très très vite. On était arrivé dans des espèces de salles de classe et ça avait très très vite dégénéré au niveau des combats. On avait pris extrêmement cher. Trollo in shape. Ça a dû leur coûter très cher, je pense. Très très cher. Où est-ce qu'on peut aller là? Gauche, droite? Je ne sais. Je ne sais. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte de voir le design des trolls et tout. Hein. J'ai vu qu'il y avait des armures vivantes, apparemment des squelettes. J'ai hâte de voir ça. Hein. À voir le design général du jeu, j'ai hâte de voir le bestiaire. Hein. Ça va être super inspiré, à mon avis, super sympa. Je suis très curieux. Bon, j'aurai pas le temps d'en profiter, à mon avis, parce que déjà que les morts vivants nous donnent énormément de fil à retordre. Alors, à mon avis, j'aurai pas le temps vraiment d'admirer leur texture et de les regarder en détail. Hein. Si on se fait déjà défoncer par un clodo décédé en décomposition, et j'ai peur de voir ce que des ennemis plus compétents peuvent faire. Hein. Les toilettes sans façon. Best créature du jeu. Hein. Ouais. Meilleur adversaire du jeu. Oh! C'est quoi ce jeu? Il y a des trucs qui ont changé. Hein. Il y a clairement des trucs qui ont changé dans les salles, parce que ça y était pas avant et on était passé par là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça a l'air trop marrant. Comment on joue? Là, on met une pièce là. Tac. Et l'adversaire, tac, c'est les dames en fait. C'est trop cool. Et tout est en vert. Je serais curieux de connaître les règles. Oula. Oh l'enfoiré, il attaque dans le dos. Oh mais il le défonce, mais... Mais Deryn on fire quoi. Tout va bien? T'as pas pris un coup? Je crois que je t'ai entendu prendre un coup. Putain mais il y en a un autre. Mais sans déconner quoi. Vous êtes possédé hein. Comment tu vas? Bon apparemment il a pas pris grand chose. Il y en a qui traversent le level en courant et qui nous attaquent dans le dos comme des sacs à la ceinture. Ça c'est pour Deryn. Il va nous attaquer lui, il va essayer de nous attaquer. J'ai pas confiance. Le troll. La ceinture. La ceinture. Ah non, on va prendre ça. Vous êtes trop là. Vous êtes trop, vous êtes trop. J'aime pas ça. S'il décide d'attaquer là. Ah la caserne. Trop bien. Oh les brassards. Waouh. Hardened Leather Vambrace. Énorme. Et une pipe. C'est quoi, des bourses? Ah, des pouches. Ah, il y a des trucs à l'intérieur. On peut chercher à l'intérieur des pouches. Bien. Les boubourses. Tiens, prends ça, toi. Les casernes. La gambaison, on a déjà. C'est quoi? C'est un bouclier? Non, c'est une assiette. Mais les lieux sont tellement détaillés. Regardez-moi le niveau de détail, la quantité de détails dans les environnements, quoi. C'est excellent. C'est tellement cool. On a vraiment l'impression d'avoir des lieux vivants, quoi. Oh, les bottes! Waouh, c'est haut! Étonnamment, ils sont pas très puissants. Ah, le coverage... Ah, oh, putain! Ah non, mais Deryn, il est possédé, quoi. Oh, mais vous avez vu ça? Il l'a OS. Mais Deryn, le meilleur gars, quoi. Ah tiens, Heavy Laser Vest. Ça donne quoi par rapport? Ça enlève ça. Ah, attendez.
c'est meilleur. Hein. C'est meilleur. C'est largement meilleur. Je vais donner la cuirasse à... Voilà. Déride le gars, quoi. Le mec. Bon, où j'en étais, là? Quand même terrible, ça. Faut même pas réfléchir 2 minutes. Ah, la coiffe. Arming cap. A fairly well-made layered cloth. Arming cap in somewhat worn condition. C'est bien meilleur que ce qu'on a. Ce charisme. Ce charisme. Il est habité par l'esprit de feu José. Mais oui, c'est ça. José vit en lui. Vise en lui. C'est certain. On est bien là, on se met bien là. On va sûrement mourir comme des cacas dans 2 minutes, mais on se met bien. Encore une figurine. Figurine taillée par des soldats, j'imagine. Il y a un petit jeu là. Petit jeu avec du pognon. Un porte-chandelle là. Pas intéressant. Ah, le coffre. Les bottines. Oh, des bottes renforcées. Yes, je prends. Waouh. Trop cool. Tellement de bon stuff là-dedans. Regardez-moi ces 2 tchads là. Regardez-moi ces 2 tchads en full armure en train de se balader et de rouler des mécaniques dans le couloir. Est-ce qu'on en jette pas là? Est-ce qu'on en jette pas là? Franchement. Regardez-moi ça. Ah, ils sont beaux, hein, vous avez vu ça? C'est extraordinaire. Ah, c'est labyrinthique par contre. Hein. Encore une caserne. Clairement là c'est la garnison là. Oh. Le chapeau étron. Le retour du chapeau étron. Yes. La noblesse dans toute sa splendeur, exactement. Mais je crois que ma arming cap est meilleure que le chapeau étron. Ça fait quoi? 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ah ouais, c'est bien meilleur. Au final. Bon bah ça... C'est Deryn qui aura le droit au chapeau étron, je pense. Hein. Yes. A priori... Quoique slash, pierce, c'est pas si mieux en fait. Hein. C'est pas si mieux. Mais le charisme. Rien que pour le charisme, je prends. Que t'as en récompense qu'a évité toutes les toilettes du jeu, c'est ça exactement. Ah ouais. Là, le charisme est à son paroxysme là. Le charisme est à son paroxysme. Doucement. Bon, les pouches, est-ce qu'il y a vraiment des trucs dans les pouches? Je sais pas. Ah, une gambaison légère, tiens non. C'est meilleur? Oh, c'est meilleur. 1,5, 1,5, 1,5. Ah ouais, mais c'est bien meilleur. Waouh, elle est carrément meilleure cette gambaison. Pourtant, elle est légère. Légère, même bien meilleure que la classique. Et recuirasse. Recuirasse, mais du coup, j'ai mieux. Parce que 1, 1,5, 1,5, 1,5. 1, 2, 1,5, 1. Ah! Sauf qu'il y a une bien meilleure résistance au slash en fait. Mais il n'y a pas de résistance. Ouais, résistance au pierce est meilleure. Résistance à l'impact. Ah, si, ça se vaut. Hein. Mais l'encombrement est plus important. Ça se vaut. Les résistances sont pas les mêmes en fait. Ça dépend contre quel type d'attaque on veut résister, mais bon. Dans le doute. Ok. Faudrait qu'on puisse sauter dans le jeu. Faudrait une touche de saut. Ça finirait sûrement mal, mais... Ok, le puits. Bon, on a déjà tué 3 gus. Qu'est-ce qu'il a? Il a un chauffe-lit dans la main. Il se bat avec un chauffe-lit. On se bat avec ce qu'on a, hein, ça l'a dit. La taverne. Des dés. Une touche de saut, ça finirait comme dans GTA 5. Ah, genre GTA 5, ce qui m'a toujours fait rire. Ce qui est pas indiqué dans le jeu d'ailleurs.
Mais quand tu appuies sur la touche de saut et que tu restes enfoncé sur... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, il faut sauter dans GTA V, alors avec la touche de saut, et appuyer ensuite sur rond, qui est le coup de pied ou je sais pas quoi. Et en fait, si tu appuies, pendant que tu sautes avec ton personnage et que tu appuies sur cette touche, le personnage passe en mode ragdoll, automatiquement. Donc tu peux littéralement faire sauter le personnage, et d'un coup il se met en mode ragdoll, et il tombe comme ça, en fusée, en ogive, la tête la première. J'adorais faire ça dans GTA V. J'adorais faire ça. Les faire sauter la tête la première dans des murs, dans des gens. Les faire sauter dans des gens, leur mettre des coups de boule, c'était extraordinaire. Ouais, juste sauter sur un objet en fonction de l'objet, ouais. Oh, les épaulières. Les épaulières. Genre une poubelle, ouais. Dans des murs aussi, j'adorais ça. Le ragdoll, pour le coup, il valait pas tout à fait celui de GTA 4, mais il était quand même excellent. On cherche des trucs, c'est quoi ça? C'est une boîte à bijoux, ça? Ouais, vide. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs dans les boîtes à bijoux? Est-ce qu'on a vraiment besoin de bijoux en même temps là? C'est pas vraiment notre priorité. Ardon Laser Vest, bah idem. Ah non, il a la cuirasse, c'est ce que j'ai moi, une Ardon. Ah non, j'ai une... Oui. Ah celle-là, elle a une meilleure couleur. Ah, je préfère. Ça y est, on joue à Fashion Soul. Mais c'est important. C'est important. Qu'est-ce que t'as en bot, toi? C'est mieux ça. Quoique. Non, pas réellement en fait. Pas réellement. Je préfère la couleur, ça va mieux avec mon teint. Une boîte, le recasquetron. Tu peux, s'il te plaît, tu peux... Allô? 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 Les coins de mur. Les coins de mur, le pire ennemi du jeu. Alors où est-ce qu'on s'en va comme ça? Putain mais c'est immense hein. On va devoir tout looter. Oh la lance! Waouh! Oh la lance! Trop bien, j'en veux! Oh on pourra jouer de la lance! Trop cool! Ah ouais! Oh je veux tester hein. Faudra qu'on teste hein. Enfin une lance! Je me demande s'il y a des armes d'ast. Genre hallebarde. Oh, la breastplate! La cuirasse de torse! Énorme! Par contre, elle couvre très peu. Elle couvre assez peu. Ah, elle est énorme! Oh ouais! Bonjour, Drew Dubius. Ou hello. Bien le bonsoir à toi. Incroyable! Oh, c'est du bonheur. Ah, c'est le jackpot là. Encore des cuirasses, mais le jeu keeps on giving, c'est incroyable. Le jeu n'arrête pas. C'est une dinguerie. Il y a tellement de... En même temps, on est dans une... on est supposément dans une garnison, une caserne. Hein. Non, pas une taverne, non. Quoique, on est passé à côté de la taverne. On est dans une garnison, donc c'est logique qu'on trouve moult équipements et armures de tout genre, mais quand même. C'est incroyable. Regardez-moi cette armure. Oh, j'ai hâte de tomber sur des armures de plate et tout. Pouvoir jouer le... Oula! Ouf! Les royaumes au-delà. Par Aliciane Dayen. Dans un combat brutal, un chevalier du nom de Buto se retrouvit piégé sous un ennemi, derrière les lignes ennemies. Il se battit vaillamment, mais fut submergé et capturé. Ces geôliers demandèrent des informations très stratégiques. Mais son interrogateur fut aimable avec lui et essaya de le convaincre de rejoindre leur cause. Buto était loyal envers son roi et il ne donna rien d'importance. En temps voulu, cependant, une amitié s'établit entre lui et son geôlier. Un jour, son geôlier lui révéla lui-même
qu'il était lui-même le roi des... Quoi? Attendez. Le plot twist. Ah, qu'il était lui-même le roi des geôliers de Buteau. Et il lui a appris qu'à travers leurs échanges, il avait appris davantage sur la guerre. Il en avait appris davantage sur la guerre. Il offrait à Buteau sa liberté pour qu'il puisse retourner vers son roi et qu'un jour il puisse se retrouver de nouveau sur le champ de bataille. Alors que Buteau quittait la prison, il vit les personnes qu'il allait bientôt de nouveau assaillir sous un nouveau jour et eut le cœur brisé. Et il sut bien qu'il allait peut-être être reçu par son propre peuple en tant que traître. Et donc il demanda à rester et à mener une vie simple. Le roi accepta, sachant qu'il finirait par apprécier et chérir son nouveau foyer et les gens qu'il peuplait. Un formidable guerrier qui se dresserait pour les protéger. Très intéressant, hein. C'est bien écrit, hein. C'est franchement bien écrit. Ah, les bottes, ah merde. Ah oui, alors soit je mets les jambières, soit je mets les bottes. Les jambières sont meilleures, mais en même temps on a peu de chances de se faire taper sur les pieds, hein. J'ai envie de dire... en fonction de l'ennemi, il y a peu de chances qu'on se fasse taper sur les pieds, donc la résistance de nos chaussures, c'est pas très important. La résistance des jambières, en revanche, c'est pas déconnant, on va peut-être mettre ça. On va peut-être mettre ça. Et du coup, je vais donner mes belles bottes renforcées à Daryl. Il y a presque autant de lecture que dans un Elder Scrolls, hein. C'est dingue. Beaucoup de choses à apprendre. Ah, l'épée. Salut Orkan, bien le bonsoir. Comment tu vas? Re. Ah, l'épée. Ah, l'épée. La dague, elle est sympa, mais la dague... La dague, j'ai du mal, hein. La dague, j'ai vraiment du mal. Parce que la longe est tellement ridicule que j'arrive jamais à les taper, globalement. Ça va, 6 heures de live quand même ce soir. Et c'est incroyable. T'étais sur quoi après? Donc bien fatigué, mais content d'avoir... T'étais sur quoi là, du coup? T'étais encore sur de l'écriture? Je crois qu'on va se prendre l'épée, hein. La dague, on va la mettre de côté, mais j'ai du mal avec la dague. Elle est jolie, mais au bout d'un moment, une bonne épée... un bon bout de métal aiguisé... Ah mais tu dois être complètement claqué. 6 heures de live. Tu dois être défoncé. Ah, du Endless Space 2 après l'écriture. Trop cool. Trop cool. Quel plaisir. Bah ça va super bien. On s'est fait un petit stream du plaisir sur At In Time avec Justine. Et après les parties se reposaient. Donc moi j'ai enchaîné sur Exanima vu que je bouillonnais de recommencer. De refaire un nouveau stream de Exanima. Vu que je suis en adoration devant ce jeu. Donc bah, on continue Exanima avec beaucoup de plaisir. C'est long et chiant, mais moi j'adore. Donc vrai plaisir, vrai bonheur. Un peu mieux, ouais. Globalement, ça va un peu mieux. Je suis toujours un peu angoissé par tout ce qui se passe et par tous ces abrutis qui se baladent à gauche à droite. Complètement imprévisible, mais un peu mieux, effectivement, ouais. Même s'il y a beaucoup de choses assez obscures, hein. On a notamment découvert qu'on pouvait débloquer des classes supplémentaires au début du jeu. Et que, notamment la classe qu'on a débloquée, le villageois, avait pour particularité d'être incapable d'apprendre la magie. Que Darin, notre compagnon ici présent, n'apparaissait pas dans un run avec cette classe, mais qu'il avait comme avantage non négligeable de démarrer avec un pantalon et des chaussures. Et une ceinture. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, calmos, calmos. On n'a pas le droit de s'arrêter au milieu d'un couloir, non? Donc voilà, c'est le genre de mécanique intéressante à apprendre par exemple. Donc niveau équilibrage des classes, je sais pas comment ça va fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais... Tu veux en découdre? Vas-y, viens. Allez, viens. C'est ça que tu veux? Voilà.
Il ne faisait pas le poids contre le chat d'Erin. On lui marche dessus hein, pour montrer notre dominance. Toujours. Chat. Toujours après un combat, le teabag. On fait que passer, on fait que passer. C'est immense. C'est complètement immense. Et c'est vrai que globalement, par contre, au niveau de l'éclairage, ça a pas mal changé. Parce que je me souviens un peu de ce lieu-là, sur notre stream d'avant-hier, et il était beaucoup plus lumineux, globalement. Vu qu'il y avait pas mal d'éclairage pré-baked, en fait. D'éclairage précalculé. Et donc là, il y a des environnements qui sont beaucoup plus sombres et plus réalistes au niveau de la gestion de la lumière et des sources de lumière. Alors là, on s'était fait attaquer. Ça avait été un bain de sang. Cette classe-là, cette salle de classe, ça avait été un bain de sang. Pas super à l'aise pour y rester. On s'était battu sur les tables, sur les bancs. C'était une catastrophe. C'était pas le lieu de combat le plus idéal. Donc c'est une académie militaire, mais une garnison. Hein. Et donc là, c'est une salle de classe pour les soldats, vraisemblablement. Pour les briefings. Et l'apprentissage. Mine de rien, c'est du bon... c'est du bon... c'est du bon... Mais putain, ça y est, il s'est trigger. Derin derrière toi. Ah mais Derin, mais cette violence. Mais moi je peux rien faire quoi, je suis presque honteux quoi. Je ne peux rien faire quoi, il domine complètement. Ça va? En forme. Mais ça c'est du bon environnemental storytelling, hein. C'est du très bon storytelling environnemental. Hein. On découvre le lieu, les événements, ce qui s'est passé, juste par l'architecture, la disposition des pièces, leur design, leur décoration, c'est très intéressant. Oh, une veste lamellaire. Oh. Est-ce que c'est meilleur que ma cuirasse? Pas tout à fait. Non, c'est nettement moins bon, mais par contre, il y a moins d'encombrance. Non, c'est juste moins bon. Par contre, ça pourrait plaire à Derin. Ça pourrait très clairement plaire à Derin. Ouais, carrément. Ah, ça couvre beaucoup moins par contre. Ouais, ça couvre pas le dos. C'est logique. La coverage est à 2,5 là, alors que là, la coverage est à 4. Parce que la breastplate couvre le dos également. En partie en tout cas. Alors que la veste lamellaire, y a quasiment rien. Mais c'est plus solide sur le devant. C'est beaucoup plus solide sur le devant. Mais encore faut-il se prendre des coups se pas se prendre des coups dans le dos quoi. On va quand même lui mettre. Oh, ce charisme. Ce charisme. Bonjour. C'est un coffre. West Coast. Ok. Ah, du lore. Un peu de lore. Pas du tout. C'est un vieux journal. Très bien. C'est fort intéressant. Non mais, Derin. Apparemment, en plus Derin, il y a un système du coup, comme je l'avais dit, qui a été déjà développé dans la base et qui a encore été plus développé dans cette mise à jour bêta apparemment. Il y a un système de relation avec Derin. Donc vraisemblablement, apparemment, dans le jeu, Derin peut subitement décider de se barrer ou de commencer à te foutre des coups d'épée dans le dos. Apparemment. Et apparemment, ça joue sur plein de facteurs. Si jamais tu t'éloignes trop de lui, si tu lui parles pas assez, si tu lui mets des coups sans le vouloir pendant un combat, si tu le bouscules, il peut s'énerver apparemment. Ah, est-ce qu'on peut le romancer? Peut-être. Si on dialogue assez avec lui, peut-être, hein, imaginez. Est-ce qu'on peut se faire une Mass Effect? Est-ce qu'on peut se faire une Capitaine Shepard avec lui? Le doute m'a... Qu'est-ce que Derin, ça va? Vous l'avez vu? Il est troublé. Il est troublé. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Mais il y a des fantômes ou quoi? Il y a clairement des fantômes. Des bugs ou des fantômes. Alors, je préfère partir sur les fantômes. C'est plus sympa. Qu'un simple bug... simple bug d'ombre portée.
Faudrait que Derin survive pour avoir la true ending. Hein. Imaginez. Imaginez. Je pense que c'est vraiment un défi, cela dit. Faire survivre, en supposant que Derin ait des commentaires, fasse des commentaires et qu'on développe notre amitié et notre relation avec lui au fur et à mesure du jeu. Et avoir sa fragilité, même si là il est complètement tchad, il est complètement possédé, mais il est quand même fragile. À mon avis, le faire survivre pour voir ses derniers dialogues et finir le jeu avec lui, ça va être un sacré défi. Hein. Se la faire à la Resident Evil 4 en scoltinant Derin, la mini-jupe et la tenue d'écolier en moins, pendant tout le jeu jusqu'à la fin, ça va vraiment être un défi. Hein. Ça va être vraiment intéressant. L'ombre qui mène sur rien, terrifiant. C'est flippant en vrai. Si c'est vraiment un fantôme, c'est flippant. Ni, 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 ni. Le retour du voisin qui tombe sa pelouse. Ni, 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 ni. Ah, ça on l'avait vu. Cette partie-là du level, on l'avait un peu visité. Et d'ailleurs, il nous manquait un compas. Le voilà. Je m'en sers jamais, mais ok. Un vieux parchemin trop moisi pour être lu. Très bien. Ah, il faut une clef. Que je n'ai pas. D'ailleurs, honnêtement, GG pour le pathfinding hein, de Derin. J'avais très peur en voyant une espèce de. Un principe d'escorte d'IA et d'IA actif, mais son pathfinding est extrêmement bon, franchement, étonnamment. Avec la quantité d'objets physiques, de bordel dans les salles, de chaises, etc. Il se démerde quand même super bien pour retrouver son chemin et pour éviter les obstacles. Il y a quantité de AAA qui sont pas foutus de faire un personnage qui est capable de. Un personnage qui est capable de traverser 2 couloirs sans se prendre une porte ou sans rester coincé sur un objet. Hein. Donc là, c'est quand même... Oh, la clé. Vue. Vue. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Est-ce que c'est la clé de la salle de briefing? On a level up, tiens. Le level up. Dual wield? Sans déconner. Ah, mais toute ma vie. Le dual wield. Le double marteau, la double hache. Imaginez les possibilités. Après, c'est pour attaquer et se défendre simultanément. Donc je sais pas si je pense qu'on peut attaquer... je sais pas. Le Jedi médiéval. Le jeudi médiéval. Ah mais toute ma vie. Ah toute ma vie. Comment ça marche? Genre je fais dague. Je fais dague plus épée. Mais ça marche pas. Mais ça marche carrément pas. Enlève-moi ça. Mais ça marche pas. Ah non, alors attendez. Ah non, attendez. Je crois que après 10 heures de jeu, je viens de comprendre le principe de level up du jeu. On prend une compétence à rechercher, et quand la barre d'XP atteint sa totalité, la compétence est débloquée. Je crois que c'est le principe en fait. C'est une recherche en fait. On fait une recherche dans un domaine de compétences, et ensuite l'XP qu'on gagne le développe. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. J'aurais peut-être dû lire le manuel là-dessus, hein, mais je sais même pas s'il y a une partie manuelle là-dessus. Skills, ah si, skills. You can train up to 5 techniques in each skills. Empty technique slot will show plus icon when you are ready for new training. Voilà, donc c'est un nouvel entraînement. Voilà, une fois complété, j'aurai accès à la compétence. Et donc là, on a gagné l'accès à la riposte. Sauf que je sais pas faire une parade, donc j'ai choisi la riposte, mais je sais pas comment on fait une parade, donc je suis pas convaincu du résultat. Du sang. Parce que vu que les parades, c'est plus ou moins le personnage qui décide de les faire au petit bonheur la chance quand il le veut. Oh le boubou. Waouh. Oh, très joli bouclier, sans déconner. Square shield. Le problème c'est que moi j'aimerais bien mettre un bouclier, mais la torche c'est ultra utile quoi. 3/4 du jeu, on est dans le noir. Je pense que je vais la mettre à Derin. Hein. Honnêtement, si on peut augmenter sa survivabilité.
Sa capacité à survivre, c'est une victoire. Hein. Parce que là, il avait une simple targe basique. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. Pas très bon. Et ça, c'est des brassards, c'est moi. Non, ça, c'est un mug. Non, c'est un mug. Très bien. Ça se bastonne. C'est en train de se péter là-bas. Bon, tiens, regarde, je vais l'enfermer. Je sais pas s'ils peuvent ouvrir les portes. J'ai toujours pas tiqué s'ils étaient capables d'ouvrir les portes ou pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous demande de vous calmer. Bonjour? Ah, je crois qu'il a gagné. Nous avons un vainqueur. Très bien. Bon. On reviendra voir après. Il y avait une salle là. Bonjour? Ah bah en fait je voulais rentrer dans la... Bon. Bah je vais aller dans celle d'à côté, hein, je suppose. Ah mais c'est un truc de dingue, c'est la gare Montparnasse en heure de pointe, hein, ce donjon. C'est une dinguerie, hein. Ah mais je l'avais enfermé, on est déjà allé là. Pardon monsieur. Excusez-moi. Il y a une quantité de morts vivants au mètre carré. C'est dingue, hein. Gardez votre calme. Si vous pouvez garder votre calme, voilà, sortez de la salle. Voilà. Voilà. Voilà, cassez-vous. Cassez-vous de ma chambre. Je vous remercie. Oh! Des gantelets! Waouh! Une bonne paire de gantelets en cuir, en bonne condition. Et on a encore des vieux gants, nous, je crois. On a encore nos gants en cuir. Ah! Ah, par contre, les gantelets retirent les brassières. Les brassards, merde. Ah! Aïe aïe aïe, aïe, c'est chiant ça. Qu'est-ce qui est le plus worth it? Coverage. Coverage est bon, mais au final, la résistance est pas ouf. Je crois qu'on va garder les brassards et les gants. Même si les gants sont très light sur le principe, on peut peut-être les donner à... Parce qu'il a pas des brassards extraordinaires. Je crois qu'on va lui donner. Voilà. C'est compliqué. C'est une light? Non. C'était quoi ça? Une salière? Ah, une salière. Littéralement. Combien il y avait de chances pour que ce soit réellement une salière? Je peux passer ou tu vas jouer les videurs là? La marche arrière, bip, bip, bip. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais fous-moi la paix! Pourquoi tu nous suis? Les bains, les bains, je pense qu'on trouvera pas. Ah si, un coffre. Oh ouais! Oh bah tiens, on va lui donner ça, c'est bien meilleur que le... Ah, par contre, on va perdre le chapeau étron. Terrible, je suis navré. Navré Derine, tu perds le chapeau étron. Ah mais quoi, attendez! Ah mais on peut mettre... On peut mettre le chapeau étron par-dessus la casque. La casquette, la coiffe. Incroyable! Le dual setup. La coiffe plus le chapeau étron dessus. C'est logique en même temps. Incroyable! Bon bah il faut vite trouver un deuxième chapeau étron du coup. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Le style prime, mais oui. Le style prime, mais oui. Ah mais c'est Fashion Souls. Hein.
Je pense qu'il y a une grosse dimension. Là, avec cette en plus, ils ont rajouté justement cette mise à jour. Ils ont rajouté des dizaines de variations de couleurs, de styles, de textures sur des mêmes équipements. Donc là, c'est clairement Fashion Soul. Hein. Moi, je suis full dessus. Moi, Dark Souls, j'ai toujours été un gros amateur de Fashion Souls. Hein. Systématiquement, quitte à... Ah, les bots. Les bots, mais elles sont bonnes, celles-là. Elles sont très très bonnes. Quitte à perdre en stats, moi... À chaque fois, le début des Dark Souls, quand tu trouves que des équipements qui sont dépareillés, bordéliques, sans aucune cohérence, etc., c'est toujours un déchirement pour moi. Et pour mon style de l'esthétique. De voir mon Gus se déplacer avec un caleçon, un casque lourd, une épée dans la main et des bottes, ça me trigger assez régulièrement. J'aime bien les panoplies, moi. Les panoplies équilibrées. Par contre, niveau pantalon, on est encore en dèche. Hein. La flûte. La flûte magique. C'est la flûte. On peut en jouer? Ah, on peut se battre avec une flûte. Incroyable. La musique est plus forte que l'épée. Incroyable, on peut mettre des coups de flûte. Meilleur jeu. Je suis pas convaincu de l'efficacité. On peut jouer du pipeau jusqu'à agacer les ennemis à mort. Le coup de flûte. On peut refaire des combats de flûte comme au collège. Ah bah oui. Hérétique. Hérétique. La flûte magique. Les combats de flûte. Coverage slash donc 2, 1, 5, 2. Et 1, 5. 2, 2, 5, 1, 5 et 2 c'est meilleur. Mais le coverage est moins bon logiquement. Légèrement moins bon. On va mettre les bots quand même. On va quand même mettre les bots malgré tout. Regardez, c'est les mêmes bots, mais il y a 3 styles différents, quoi. Parchemin? Non, c'est des bougies. Les boubous, les gigi. Pourquoi toutes les portes de ce jeu se tirent? C'est quand même pas possible. J'en ai marre de tirer des portes, moi. Ah, la taverne. Ah, ça c'est la taverne des officiers, ça. Ça c'est le mess des officiers. Les fûts à disposition, la table unique. Alors que les grouillots sont... Et les troufions sont obligés de manger dans la cantine principale. Clairement. Oh, les cuisines. C'est génial, la cohérence. Et la cohérence est incroyable sur les lieux, quoi. Tu rentres dans une pièce et instantanément, t'es capable de deviner à quoi elle servait, quel est son intérêt, son existence et les tâches qui étaient faites à l'origine, quoi. C'est vraiment excellent pour un dungeon crawler, quoi. C'est pas juste des pièces sans âme, avec quelques caisses. Il y a vraiment une logique, quoi. Oh, est-ce qu'on peut se battre avec la poêle? Ah ouais, incroyable. J'ai pas vraiment envie de me battre avec parce que je sais que c'est une condamnation à mort, c'est un suicide. Mais j'avoue que j'aimerais bien. J'aimerais bien me battre à coup de poêle. Rien que pour le test. Ce serait extraordinaire. La poêle. Meilleur bail. Je prends, au cas où je prends. Oh, le rouleau à pâtisserie. Oh, est-ce qu'on peut se battre avec le rouleau à pâtisserie? Putain, on peut se battre avec le rouleau à pâtisserie. PUBG, ah ouais, PUBG like. On peut se battre avec le rouleau à pâtisserie, mais c'est trop bien. Meilleur jeu. Hein. Mais on peut se battre avec une fourchette. On peut se battre avec une fourchette. Avec une cuillère. Ah non, pas la cuillère par contre. Pas déconner non plus. On peut se battre à coups de fourchette, on peut poker les ennemis. On peut poker les ennemis à mort. C'est fantastique. C'est fantastique. Le truc c'est que ces équipements-là n'ont pas de stats. Donc j'ai un peu peur en fait, parce que la flûte... Pourquoi j'ai gardé la flûte d'ailleurs? La flûte n'a pas de stats. Donc s'il n'a pas de stats, je pense que les dégâts sont vraiment minimaux quoi. Mais vraiment minimaux.
Ça doit être ridicule. Mais il y a combien de portes? On n'a pas été voir par là? On en vient de par là? Oula, où est-ce que je m'en vais comme ça? Ah, mais c'est immense, putain, c'est immense. Je suppose qu'à un moment du jeu, si le jeu va se complexifier, parce qu'on va finir par tomber sur des ennemis non passifs également. Parce que là, on a quand même de la chance, hein. 3/4 des zombies sont complètement neurasthéniques et sous Xanax, et nous laissent tranquilles. Mais logiquement, on va, je pense, finir effectivement par tomber sur des ennemis qui sont un petit peu agressifs, a priori. Je pense pas que les trolls et autres squelettes, invocations démoniaques et j'en passe, nous foutent la paix, a priori. J'en doute fort. Les zombies, vraisemblablement, c'est parce qu'il y a une grande partie de leur cerveau qui s'est décomposée, mais... Pardon. Excusez-moi. Très joli entrepôt. Très joli entrepôt avec de magnifiques... Regardez-moi l'inclinaison absolument divine de ces étagères. C'est du bel ouvrage. C'est vraiment du bel ouvrage. Hein. Ça va être très difficile de faire des étagères incurvées comme ça. Comme les épées d'ailleurs. Hein. Les épées. Hein. Bon, au final, il n'y avait rien d'intéressant, c'était un non-événement. Il s'énerve. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Un problème? Le mobilier sur mesure, c'est incroyable quand même. Ça se péta? Ça y est, ça se péta. Le coup de grâce, le coup de grâce. Et c'est le coup de grâce. Et non, pas du tout. Reviens là, fumier. Il se part. Mais reviens. Non, mais recule. Recule. Ah, quand même. Alors, on va faire une sieste. Hein. Ah, les combats. Les combats sont tellement bordéliques, mais c'est un tel plaisir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est immense. Waouh! Oh, trop bien, regardez ça, cette taverne. Oh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, le poc. Le poc avec le bout de l'épée. Oh là là. Poké à mort. Ah, j'ai pris un petit coup, mais c'est de la stamina, c'est rien. Bonjour. J'aurais bien une petite bière. Possible? Petite pression? Non? Barman? S'il vous plaît? Non. Ah, et le barman a l'air un peu confus a priori. Ah, elle est trop classe cette taverne. Ça donne envie de la voir pleine de vie. C'est extraordinaire. Tellement de choses. C'est blindé de détails. Ces petits alcôves et tout. Mais et non, mais j'en ai plein le cul, mais... Ah, ce sang. Il y a un côté viscéral dans les attaques, c'est incroyable. Laser gauntlets, on a déjà. Ils sont très agressifs là. Hein. Ils commencent à être plus agressifs que ceux du premier étage quand même. C'est une bougie, un parchemin. Un parchemin. Je suis assis à la taverne. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis un long moment. Hélas, celle-ci est fort vide.
Et tous les breuvages se sont évaporés depuis bien longtemps. En tout cas, on pourrit depuis, enfin, on tournait depuis bien longtemps. Ces gens ne pouvaient pas être aussi différents de nous. Et pourtant, certaines choses sont très étranges. Il y a des lampes et même des feux qui sont toujours actifs. Je ne comprends pas la source de leur pouvoir. Et ces murs échos avec les âmes des morts anciens. Mais en dessous, je sens quelque chose d'autre. Comme une présence lointaine. Faible, mais permanente et omniprésente, et très étrange. Cela pourrait-il être un gardien mythique? Ou même le lanceur de sorts de Taven? Curieux. Très intéressant. Très intéressant. Donc vraisemblablement la note d'un aventurier qui était déjà là en nous. On sait pas depuis combien de temps ce donjon est vide, mais vraisemblablement ça fait des décennies au bas mot. Hein. Ça fait des décennies que cette civilisation, que ce donjon est vide et sans vie. Mais effectivement, les feux sont encore actifs. Les lampes fonctionnent encore. C'est curieux, en effet. Très curieux. Ça se péta? Qu'est-ce qui se passe? Derine? Derine? Mais Derine? Mais... Bon. Si ça lui va, hein. Par contre, Derine... Non mais sans déconner, par contre, va falloir que tu viennes. Ah quand même. Je veux pas te laisser là. Toujours plus de taverne. Slash entrepôt. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un plat ou un bouclier? Un plat. On peut les ouvrir ces caisses? Négatif. Pas grand chose d'intéressant ici. Hein. Les entrepôts en général, c'est fort vide. C'est immense. C'est immense. Ah, énorme, des cuves! Les cuves à bière. Ou à autre chose. Il a besoin de s'asseoir. Il avait l'air confus. On aurait dit un chat bugué. On aurait dit un chat bugué en train d'essayer d'escalader quelque chose. Je l'aime beaucoup Derine, mais parfois il me déstabilise un peu. Alors j'aime bien les longs couloirs comme ça, ça change. D'avoir des bons couloirs espacés, sans débris, sans obstacles. À force de se balader dans des pièces pleines de bordel. Et d'obstacles en tout genre, ça fait du bien. Déjà? Sans déconner. C'est la fin du level? Mais on n'a pas tout exploré. Il y avait la salle de l'officier et tout que j'avais trouvé dans la partie d'avant que j'ai pas retrouvé. Sans déconner, pas d'énigmes à la con, pas de boss, pas de créatures, pas de levier, pas de tabouret, rien. Incroyable. Incroyable. En même temps, c'est tellement immense. Comment veux-tu? Oula, qu'est-ce que c'est que ce lieu? Waouh! Un labo de magicien? Vraisemblablement. Tiens donc. Oh! Ah ouais, la barre mace! Je m'en souviens de ça. Ah, c'est énorme. Est-ce que c'est meilleur que l'épée? En réalité. La balance est moins bonne, mais ça fait des très bons dégâts de... La balance est ok d'impact et de croche. On peut essayer, hein. Regardez-moi cette arme. Cette arme de barbare. C'est littéralement un churros en fer. C'est du génie comme concept. La colère du gardien. La terre sur laquelle nous marchons est notre mère. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin.
Nos ancêtres, dans leur fou désir de pouvoir, ont cherché plus. Ils ont commencé à creuser plus profond dans la terre, à la recherche de sa force vitale. Et ainsi, en creusant, ils ont découvert le monde souterrain et le terrible gardien. Il a envoyé des légions de démons pour les repousser et les chasser. Avant que tous n'aient pu être détruits, notre peuple ancien a scellé les entrées vers le monde souterrain et a juré de ne plus jamais y retourner. Ceci a permis de garder, de continuer à vivre sur la Terre. Mais en dessous demeure l'œil du gardien. Tiens donc, ça nous en apprend un peu plus potentiellement sur les choses que nous allons découvrir en nous enfonçant dans la Terre. Serait-ce... Ouais, il y a un petit lore vraiment sympa. Hein. Et honnêtement, c'est bien écrit et c'est intéressant. C'est très léger et c'est ce que j'aime bien en fait. C'est vraiment des petites notes à gauche à droite, très discrètes, des petits commentaires, des parchemins, des papiers, des journaux. C'est très léger mais très intéressant. Il y a vraiment un côté mystère. Serait-ce le boss du jeu? Avons-nous découvert l'identité du boss du jeu? Les clés. J'en ai une autre, une clé normalement. J'ai 2 clés mais pas de porte. Curieux. Le gardien du monde souterrain. Ah. Allô? Ce chapeau. Ce chapeau. Ce chapeau. Ce livre explore une variété de mythes entourant le gardien. Mais fait cela d'une manière pompeuse. Ah non, d'une manière positive. D'une manière ouais, positive. Le présentant d'une manière sous un jour plus positif que celui par lequel il est couramment vu. Vous suspectez que cela est lié à un culte dédié au gardien. Le gardien du monde souterrain, connu également sous le nom de gardien des morts, est la figure la plus importante de notre mythologie. Comme la plupart des mythes, ils diffèrent selon la personne à qui vous demandez. Le rôle du gardien en particulier est très ambivalent. Il y a une peur de ce qu'il représente et de son sombre et dangereux royaume. Mais il y a également un sentiment de respect et une croyance qu'il veille sur les êtres chers quand ils décèdent. Nous, Inter, cette belle description, je vais aller dormir. Des bisous, faut que j'aille dormir aussi, putain, il est minuit. Oh, il est minuit, faut que je me lève tôt demain matin. Quel enfer. Des bisous Yorkan, passe une très bonne soirée. Une très bonne nuit, un bon dodo à toi. Bye bye, merci d'avoir été là. Nous enterrons nos morts, j'imagine. Pour les donner, pour les offrir aux soins du gardien. Et nous pensons qu'il leur donne une vie après la mort. Derrière ces noms intimidants et malicieux, ces malicieuses malédictions, le gardien est aussi un donneur de vie. Il est dit qu'il peut rendre la vie à ceux qui sont tombés à son service. Ou à certains qui lui ont demandé la résurrection. Peut-être que le mythe le plus notable de son temps est celui selon lequel le gardien pourrait lever une armée pour se défendre. Mais que garde-t-il donc? Est-ce qu'il veille simplement sur les morts et sur son royaume terrifiant? Ou en est-il en réalité le protecteur? Ou est-il en réalité notre protecteur? C'est compliqué. Ouais, il va falloir que j'arrête. Hein. Il va falloir que je m'arrête là malheureusement. Putain, il y a encore du lore. Ah non, c'est un plateau. Ce n'est pas un livre, c'est un plateau. J'ai rien dit. Oh le pare-chaud, oh le pare-chaud.
Non, malheureusement, faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là parce qu'il faut que j'aille me coucher.